Dans cette vidéo, on va parler de motivation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, on va parler de motivation et on va voir aussi comment l'hypnose peut intervenir dans ces mécanismes-là. Comme d'habitude, je vous le rappelle, et dans ce format, tout ce que je vais vous dire ici est issu de mon expérience, de mon vécu et voilà, n'a pas de preuves scientifiques. Voilà, j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cet épisode de podcast, mais encore une fois, j'espère que ça va vous permettre de faire vos propres recherches de votre côté, puis ça va vous permettre de prendre conscience peut-être sur certaines choses et de voir en fait comment vous pouvez adapter ce qui a été dit ici pour votre propre problématique. Je vous invite comme d'habitude à me dire dans les commentaires comment vous avez apprécié cet épisode et puis aussi à me poser toutes les questions que vous avez à me poser sur la motivation en l'occurrence ou sur d'autres sujets. C'est quelque chose auquel je pourrais répondre dans les prochains épisodes de ce format. J'en profite aussi pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche aussi pour être informé des prochains épisodes qui vont sortir. Sachez que j'en sors 2 par semaine. Donc pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous et ça vous coûte pas grand-chose et moi ça m'aide énormément. Donc pour revenir sur le sujet de la motivation, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? En fait, c'est assez simple. La motivation, c'est un grand mot en fait qui est très 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 souvent réutilisé en séance. Alors pas pour tout type de problématiques, mais souvent des problématiques notamment reliées à tout ce qui est l'envie de faire quelque chose, mais ne pas encore réussir à le faire. Par exemple, dans l'arrêt du tabac, ou bien dans la perte de poids. C'est typiquement le genre de problématique où la motivation, elle va pouvoir être un frein à certains moments. Moi, aujourd'hui, dans cet épisode, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est à quoi tient cette motivation, comprendre en fait, quelque part un petit peu à quoi elle correspond, à quoi elle sert, et puis finalement comprendre aussi comment on peut utiliser cette motivation pour arriver à nos fins, pour atteindre nos objectifs. Ce qui va être très important au départ, c'est de savoir pourquoi on est démotivé. Par exemple, dans un objectif de perte de poids, on va avoir certaines personnes qui vont avoir cette difficulté à s'y mettre, à être motivées. Souvent, ce qu'elles vont venir nous dire en séance, c'est j'ai la volonté de perdre du poids, mais pour autant, j'ai du mal à me motiver, à m'y mettre. Ça, c'est ce qui va revenir régulièrement. Aussi dans les problématiques d'arrêt du tabac, j'ai envie d'arrêter le tabac, je sais que ça me fait du mal, que c'est mauvais pour ma santé, que c'est mauvais pour la santé des autres, etc. Pour autant, il y a quelque chose en moi qui fait que je manque de motivation. Je le sais et pourtant je ne le fais pas. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de déterminer en fait qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de motivation. Pourquoi est-ce qu'on est démotivé? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est peut-être le fait de se dire que finalement, si j'arrête la cigarette, comment je vais être? Comment je vais me sentir? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le manque de reconnaissance? Quand je dis manque de reconnaissance, par exemple dans une perte de poids, si on reprend cet exemple-là, si la personne me dit j'ai perdu 15 kilos il y a quelques années de ça quand j'étais adolescente et personne ne l'a remarqué. Personne n'a pris en compte l'ensemble des efforts que j'avais dû fournir pour pouvoir perdre ces 15 kilos. Et depuis, ça m'est resté, et en fait, ce manque de reconnaissance-là m'empêche d'être motivée aujourd'hui. Parce que je me dis, de toute façon, personne va rien voir, personne va me remarquer. Personne va prendre en compte tous les efforts que j'ai mis en place. Ça peut être un frein aussi à la motivation. Est-ce que c'est une question d'environnement? L'environnement, ça peut jouer beaucoup aussi.
Si l'environnement n'est pas adéquat, par exemple, voilà, si je suis fumeur et que je souhaite arrêter de fumer, bah, je suis dans une entreprise où tous mes collègues avec qui je m'entends très bien ont ce petit quart d'heure dans la journée où ils se retrouvent pour aller fumer. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup si j'arrête de fumer? Voyez? Parfois, ça peut être une personne qui nous gêne aussi. Une personne qui nous gêne ou où on se dit, voilà, dans une problématique de perte de poids, si je dis, euh, moi j'aimerais beaucoup perdre du poids, sauf que ma meilleure amie, elle par contre, elle aussi a du poids, comme moi. Et si je perds du poids, je me demande si ça va pas impacter notre relation. Alors tout ça, en général, c'est assez inconscient comme mécanisme, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi, ça coule pas de sens toujours. Mais c'est bien d'aller questionner ça. Et souvent en séance, c'est ce qu'on va faire. On va aller questionner en fait ce manque de motivation, cette démotivation, pour savoir à quoi elle tient. Parce que souvent, c'est un peu un état émotionnel particulier. Comme je vous le répète assez régulièrement, une émotion, c'est un message. Ça veut dire quelque chose. Ça nous informe. Là, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'est-ce que veut dire cette démotivation? À quoi elle correspond? Qu'est-ce qu'elle nous informe? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous? Sur les conséquences du changement? C'est hyper important. Parce qu'identifier ça, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, c'est pas que moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis d'être motivée ou pas. C'est pas quelque chose de constant. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point, c'est que la motivation n'est pas quelque chose de constant dans le temps. On a souvent tendance à penser que manquer de motivation, c'est manquer de volonté, notamment dans tout ce qui va être perte de poids, arrêt du tabac, etc. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et souvent, ce que ça va faire, c'est que même si c'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui nous fait ce reproche, ce jugement, parfois ça va être nous-mêmes qui allons nous dire au fond de nous, si j'y arrive pas, si je manque de motivation, c'est probablement que je manque de volonté et que voilà, c'est de ma faute. Sauf que se dire qu'on manque de volonté, c'est se faire culpabiliser finalement. Et c'est un peu dommage parce que finalement, ce qui se passe, c'est que quand j'ai envie de perdre du poids et que j'ai vraiment cette volonté-là de perdre du poids, mais que j'arrive pas à mettre ma volonté en action, c'est probablement parce que je me focalise uniquement sur ma motivation. Or, manquer de motivation, comme on vient de le voir, c'est tout à fait normal. La motivation, elle peut fluctuer en fait en fonction de l'environnement, en fonction du moment de la journée, en fonction de la météo. La motivation, c'est pas quelque chose de stable et de constant. C'est quelque chose qui évolue au cours du temps, au cours de la journée, avec notre niveau d'énergie aussi. Si je me lève avec un niveau de motivation à 100%, probablement qu'à 11 heures, en fait, j'aurai pas le même niveau de motivation. Et peut-être que je serai même à zéro parce que j'aurai plus d'énergie, que je vais avoir besoin de manger un bout pour me requinquer, pour voilà, passer à autre chose et revenir dessus plus tard. Il faut comprendre que la motivation n'est pas quelque chose de constant et n'est pas la seule chose sur laquelle on peut se reposer dans ces problématiques-là. C'est très important de le noter. Parce que très souvent, en fait, le fait de ne compter que sur la motivation, ça va emmener dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est, alors, je suis pas motivée. Du coup, si je suis pas motivée, ça veut dire que j'ai pas de volonté. Parce que je suis pas motivée, j'arrive pas à m'y mettre, c'est que j'ai pas la volonté de le faire. Si je me dis que j'ai pas la volonté, je vais arriver au stade où je vais me culpabiliser. Je vais me dire, mais voilà, j'ai pas de volonté, je suis nulle, je suis pas comme il faut, je suis pas bien, je sais pas ce que je veux, etc. Donc voilà, je vais commencer à avoir un discours mental autour de ça, autour de j'y arrive pas, je suis trop nulle, etc. Donc, vachement jugeant vis-à-vis de moi-même. Et ça va amener à une attitude passive. C'est-à-dire que tout ce cheminement-là, il va amener à une espèce de passivité qui va me maintenir en fait dans un statu quo, dans cet état où je me sens pas bien,
j'ai envie de faire ça, mais je ne mets rien en place parce que je suis pas motivée, que je suis pas quelqu'un de bien entre guillemets, que je suis pas quelqu'un qui prend les devants, qui fait les choses, etc. Et c'est vachement dommage. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la motivation, généralement, elle vient en faisant. On a tendance à attendre que la motivation vienne pour mettre en action des choses, pour faire des choses. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ça la motivation. La motivation, elle vient en faisant. C'est-à-dire que plus on fait, et plus on va être motivé à faire. Parce que c'est ça qui va nous gratifier, c'est ça qui va nous mettre dans un cercle vertueux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, mais par exemple, quelque chose que vous deviez faire, absolument. Quelque chose voilà, que vous ne pouviez pas y couper, par exemple, je ne sais pas, euh, par exemple le ménage. Vous dire, bah voilà, il faut absolument que je fasse la vaisselle. Et donc vous voyez la vaisselle qui s'empile au fil des jours, jusqu'au moment où ça devient trop en fait. Et puis vient le moment où vous vous dites, bon bah là j'ai vraiment plus le choix, je vais laver 2-3 trucs histoire de faire un peu d'espace, parce que puis j'ai besoin de mes casseroles, j'ai besoin d'une assiette au moins pour manger. Et en fait vous vous dites, bon, maintenant que j'y suis, je vais faire ça aussi, et puis ça aussi, et puis ça aussi. Puis, bon, maintenant que j'y suis vraiment, je vais tout finir, je vais tout faire, comme ça je serai débarrassée. Et je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais derrière, après avoir fait ça, sentir comme une réelle satisfaction, comme une réelle gratification. Se dire, ah, un soulagement. Ce truc-là, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Et un peu comme une sensation de fierté. Je vous dis ça avec la vaisselle, mais ça peut être n'importe quoi. Je suis persuadée que vous avez déjà vécu ça au moins une fois dans votre vie. Pas vrai? Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelque chose que je procrastinais, que je remettais à plus tard? Bah, là, en fait, je l'ai fait et ultra efficacement. C'est juste ce petit temps, en fait. Ce petit temps de se dire, ok, je me laisse aller 2 minutes pour faire ce tout petit truc. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, peu importe. Mais juste se mettre dans l'action, très très peu de temps, pour se rendre compte qu'en fait, et surtout pour faire se rendre compte au cerveau, parce que c'est lui qui procrastine en vrai, c'est une lutte contre soi-même, mais faire se rendre compte au cerveau que ah mais c'était pas si affreux que ça en fait. Voyez, le fait de se mettre en mouvement, de se mettre dans l'action, c'est ce qui va permettre en fait au corps de se libérer, de créer du mouvement, de sortir du mental pour rentrer dans quelque chose de plus corporel. Et c'est ça qui va permettre de faire les choses, de les faire en coupant le mental, sans se dire ah mais si je fais ça et si je fais ci, et en fait non j'ai pas le temps et je peux pas et je peux. Si on reste dans le mental en fait, on reste dans le cerveau qui va de toute manière nous convaincre de ne pas faire les choses, parce que c'est dangereux, parce que on n'a pas le temps, parce que si je fais ça je pourrais pas faire autre chose, parce que plein de raisons en fait. Le cerveau, il est bien câblé, il est fait pour nous protéger, il est fait pour nous maintenir en vie, pour nous faire survivre. En l'occurrence, lui, pourquoi il aurait besoin de faire des tâches comme faire la vaisselle si c'est pas quelque chose d'hyper urgent finalement? C'est pas quelque chose de vital en soi. Pour autant, le faire, c'est important. On est d'accord. Et donc, faire comprendre à son cerveau que même si c'est pas quelque chose dont ma survie dépend, je dois le faire, lui il comprend pas. Donc l'idée c'est vraiment de lui expliquer par le faire. Couper le mental. Couper le mental pour arriver à faire quelque chose. Et quand c'est ça, ce qui est génial c'est que du coup le cercle il change. Vous savez, tout à l'heure je vous disais, je me sens pas motivée, du coup c'est que j'ai pas de volonté. Si j'ai pas de volonté, c'est que je suis nulle, que je suis pas comme il faut, que je suis pas assez bien, etc.
tout le discours mental très négatif qui fait que je reste dans la passivité. Sauf que si je suis plus passif et que je commence à faire quelque chose, et qu'en faisant ce petit quelque chose, ce petit 2 minutes, ce petit 5 minutes, je me fais à faire plus et plus, parce que je me dis que finalement, mon cerveau se dit « Ah tiens, mais en fait, c'était pas si affreux que ça ». Du coup, je bascule dans de la motivation. Je fais mes 2-3 minutes de quelque chose, et puis là, je me sens motivée à faire plus. Allez, je fais plus. Du coup, ce qui en résulte, c'est plus un manque de volonté, mais c'est ouais, j'ai la volonté de faire des trucs, je fais des choses. Du coup, le discours interne, il est complètement différent. Il est à se dire, ouais, je fais des choses, je suis fière de moi. Il y a une forme de positivité, de fierté qui s'installe, qui fait que on commence à prendre confiance dans ce qu'on fait et que du coup, on rentre dans ce cercle vertueux qui nous pousse toujours à faire plus et plus et plus à chaque fois. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte parce que très généralement, on a tendance à attendre que la motivation arrive pour faire quelque chose, alors que des fois, c'est à nous de provoquer la motivation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la motivation, elle ne fait pas tout. La motivation, elle va être bien sur des petites tâches. Je vous disais faire la vaisselle, ça va être, par exemple, j'en sais rien, faire des exercices le matin, peu importe. Sur des petites tâches, ça va être hyper intéressant de travailler avec la motivation. De se mettre dans l'action pour être motivé, pour faire plus. Par contre, sur quelque chose de gros, sur des gros objectifs comme faire une perte de poids, comme je sais pas, lancer un projet par exemple. Là, ça va être beaucoup plus difficile de se reposer sur la motivation parce que ça va être quelque chose, comme on l'a vu, de très fluctuant, de pas constant, et en même temps, qui va être difficile de maintenir sur la durée du coup. Donc, quand c'est comme ça, comment on fait? Comment on fait quand on a un objectif hyper gros et que on peut pas juste se reposer sur la motivation pour faire les choses? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, la motivation, ça va être une super première étape. Et de travailler, comme je vous l'ai dit, sur ce cercle vertueux, ça va être hyper intéressant pour faire des petites actions. Mais pour faire des petites actions, il faut déjà les définir. Donc, quand on se retrouve avec un gros objectif, la première étape, c'est déjà de découper ce gros objectif en plus petits objectifs, avec un temps donné. On va comme ça créer des jalons. Alors en faisant bien attention, par exemple, avec la perte de poids, beaucoup de personnes, quand on redéfinit les objectifs, et c'est ce qu'on fait en séance, en début de séance, on prend le temps en fait de redéfinir les objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus clairs, pour que ça donne une direction à l'inconscient, au conscient, de où ils vont devoir aller pour atteindre l'objectif. Mais du coup, ça va être important de définir ces petits objectifs, et parfois très très petits objectifs, pour les personnes qui ont vraiment du mal à se motiver et être dans l'action, de se donner des objectifs qui soient assez petits, assez réalistes et réalisables. C'est-à-dire qu'ils sont sous mon contrôle. Par exemple, dans une perte de poids, et ce qui revient régulièrement, si par exemple une personne vient me voir en me disant voilà, j'ai un objectif de perdre, je sais pas, peut-être 15 kilos, on va commencer à découper cet objectif-là et la personne va me dire voilà, du coup, premier mois, je vais me dire je vais perdre 3 kilos. Alors, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que perdre 3 kilos, ça dépend pas de soi, ça dépend pas de nous. On va pouvoir mettre des choses en place, cette personne-là, celle qui veut perdre ses 15 kilos, elle va pouvoir mettre des choses en place qui vont peut-être lui permettre de perdre ses 3 kilos. En tout cas, elle va faire en sorte de. Par contre, elle a aucun moyen de contrôle sur comment son corps va réagir. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de son environnement ? Peut-être qu'il va y avoir des imprévus. Peut-être que son corps va pas réagir comme elle aurait souhaité qu'il réagisse. Peut-être qu'elle va atteindre des paliers et qu'il y aura des moments où elle va perdre moins qu'à d'autres. Tous ces petits paramètres-là, ceux qu'on ne peut pas finalement prendre en compte, il ne faut pas les compter dans ces petits objectifs-là, parce que sinon, ça devient plus quelque chose de réel, de factuel.
On ne peut pas agir là-dessus. Par contre, si elle veut perdre à peu près 3 kilos par mois, elle va pouvoir essayer de mettre en place des choses qui sont sous son contrôle qui vont lui permettre potentiellement d'atteindre cet objectif-là. Mais c'est pas quelque chose de sûr et certain. Peut-être que ce qu'elle va se dire, c'est voilà, je sais que pour atteindre ce poids-là, il va falloir que je mette telle chose en place. Il faut que ce soit réaliste. Moi, voilà, j'ai toujours eu une alimentation un petit peu... j'aime beaucoup le sucré, j'aime beaucoup manger, j'adore sortir avec mes amis, etc. En même temps, je fais pas beaucoup de sport, etc. Donc, elle va y aller progressivement. Elle va commencer par de toutes petites étapes. Elle va se dire, voilà, dans la semaine, je vais me dire, peu importe quand dans la semaine, mais je vais me prévoir 1 heure de mon temps pour faire du sport ou pour me dépenser. Ça peut être un objectif. Et à la fin du mois, de se dire, à la fin de ce mois-ci, j'aurai réalisé 4 heures de sport, 4 heures de dépenses. Ça, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir comptabiliser, quantifier. Et c'est important de pouvoir se créer des petits objectifs quantifiables et réalisables qui sont sous notre contrôle. Parce que sinon, on peut vite se sentir découragé. Si on se donne un objectif de moins 3 kilos dans un mois et que, pour raison X ou Y, on ne les atteint pas, ça va être hyper déstabilisant, hyper démotivant. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. Ça, c'est une première étape. Ensuite, dans sa façon de déterminer son objectif, ce qui va être important, c'est de connaître son pourquoi. Connaître son pourquoi, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est hyper important et je le retrouve régulièrement en séance. Des personnes qui veulent quelque chose, mais qui ne savent pas au fond d'elles réellement pourquoi elles le veulent. On s'en rend pas compte. On a l'impression que ça paraît logique. Que voilà, je veux perdre 15 kilos, mais c'est évident. Je veux perdre 15 kilos parce que j'ai 15 kilos de trop. Mais finalement, quand on questionne un peu, on se rend compte que la personne, elle ne sait pas exactement pourquoi elle dit ça. Est-ce que c'est réellement elle qui pense qu'elle a 15 kilos de trop? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est un médecin qui lui a dit ça? C'est quoi exactement? Et du coup, à partir de là, en fait, de se poser réellement la question de pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est réellement parce que moi, je me sens mal dans ma peau? Est-ce que c'est parce que telle personne m'a dit que j'avais 15 kilos de trop? Est-ce que c'est parce que mon mari ou ma femme souhaite que je perde du poids? Quelles sont les réelles raisons? Et en définissant son pourquoi, ça permet vraiment de faire ressortir les valeurs fortes de la personne. C'est des valeurs, ces valeurs-là, c'est vraiment quelque chose qui porte. C'est quand on y pense, quand on a justement des moments où on est démotivé, des moments où on n'a pas envie, des moments où on se dit voilà, j'ai envie d'abandonner. Quand on se remémore ces valeurs-là, quand on sait pourquoi on fait ces choses-là, quand on s'en rappelle, généralement, ça motive. Généralement, on se dit ouais, je sais pourquoi je le fais et du coup, ça change tout le paradigme en fait. Quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne sait plus réellement finalement si ça vient vraiment de nous ou si c'est pas l'extérieur qui veut ça de nous. Et du coup, ça paraît logique de pas forcément être motivé à faire les choses. Donc, voilà, savoir quel est son but, pourquoi on fait les choses, quels peuvent être vraiment les moteurs qui vont me faire passer à l'action. Par exemple, dans une perte de poids, se dire moi, si je fais ça, c'est pour montrer l'exemple à mes enfants. Je veux pas qu'ils souffrent comme j'ai souffert de mon surpoids. Ça peut être vraiment une valeur qui porte. Vous voyez? Pareil pour quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Se dire, mais moi je veux arrêter de fumer parce que je veux pas ça pour mes enfants. Je veux pas qu'ils fument.
Je veux pas qu'ils voient leur parfumé et je veux incarner ce que je peux pouvoir leur inculquer comme éducation. Ça, ce sont vraiment des valeurs fortes qu'ils peuvent porter et qui, dans des moments de démotivation, peuvent être assez percutantes pour se remotiver. Ça, c'était un deuxième point. Et dans un troisième temps, ce qui va être aussi intéressant de déterminer, et ce à quoi on ne pense pas toujours forcément, c'est les enjeux de la réussite. Qu'est-ce qui se passe en fait si j'atteins mon objectif ? Qu'est-ce qui va changer lorsque mon objectif sera atteint ? C'est une question hyper importante à se poser. Comment mon environnement va changer ? Positivement comme négativement. Mais c'est une réelle question à se poser. Parce qu'il peut y avoir une peur de la réussite qui peut être bloquante. On ne se pose pas toujours cette question-là. Mais c'est hyper important de se dire, ok, de se projeter, de se dire, lorsque j'atteins mon objectif, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change dans ma vie ? Quels sont les changements positifs ? Quels sont les changements négatifs ? Est-ce que je suis ok avec ça ? Est-ce que ça me convient ? C'est hyper important de se demander ça. Dans un quatrième temps, il y a les conséquences de l'échec. C'est aussi de se dire, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Voyez ? Qu'est-ce que ça va vouloir dire à propos de moi ? La peur de l'échec, souvent, elle est un frein parce qu'on a peur de ce que ça va vouloir dire à propos de nous, si on échoue, si on n'y arrive pas. Il faut être ok avec ça aussi. Se dire, je vais faire ce truc-là, puis si ça plante, c'est ok, je suis ok avec ça. Mais juste identifier le fait que, si ça plante, ça va peut-être confirmer telle chose que je pensais à propos de moi. Ah tiens, tu vois, t'as pas réussi. Encore un truc que t'as commencé que t'as pas terminé. Vous voyez ce genre de pensée qui peut advenir. C'est important de les poser dès le départ. C'est important de les poser dès le départ et d'en prendre conscience. Parce que du coup, quand elles adviennent dans le processus, on se dit, tiens, ce truc-là, je l'avais identifié avant. Je le reconnais, je le vois. Est-ce que j'ai envie de m'attarder sur ça ? Ou est-ce que je l'ai identifié et du coup, je sais que ça va. Je peux me rassurer, c'est ok. Ensuite, dans un cinquième point, et ça c'est aussi très important, et ça peut être vraiment une grande source de motivation, c'est le risque de l'inaction. Le risque de l'inaction, c'est qu'est-ce que ça va me coûter si je fais pas ce truc-là ? Si je me projette dans 5 ans, parfois même pas besoin d'aller dans 5 ans, mais juste dans 1 an, et que j'ai rien fait par rapport à ça, comment je vais me sentir ? Là, je suis là, je ferme les yeux, je me dis voilà, 1 an est passé, j'ai rien fait par rapport à ce sujet-là. Si j'étais fumeur, je continue à fumer de la même manière. Si je voulais perdre du poids, je n'ai rien fait par rapport à mon poids, je fais le même poids encore 1 an après. Qu'est-ce que ça me coûte d'en être encore là à ce moment-là ? Oui. Et où est-ce que j'en serais dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans à partir de là, si je continue comme je le fais ? C'est très important de penser à ça. Parce que on a tendance à penser au court terme, à dire là c'est difficile, là j'ai pas envie, mais on voit pas ce que ça va nous coûter sur le long terme. On va pas voir ce que ça va nous coûter dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans si on fait rien. On voit juste que là, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire ci, je suis fatiguée, c'est pas très grave. Alors oui, c'est vrai, c'est pas très grave. Ça va pas tout foutre en l'air ou ça va pas gâcher tous les efforts.
de une fois pas réussir à se lever, ou de une fois de se dire ah bah non, aujourd'hui je fais pas d'effort, ou je fais pas ceci, ou je fais pas cela. Ça va pas changer grand-chose. Mais c'est la répétition de toutes ces fois-là qui vont vraiment impacter votre vie. Et c'est de savoir à quel niveau d'importance vous placez cet objectif-là dans votre vie. Si vous vous projetez dans 1 an, 3 ans, 5 ans et que vous vous dites, bah finalement ce truc-là, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est ok. Si vous êtes fumeur et que vous vous projetez dans 3 ans et que vous vous dites, bon bah 3 ans je fume encore, bon bah c'est pas si grave finalement. C'est ok. Il n'y a pas de jugement de bien ou de mal. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. C'est de vraiment savoir vous, par rapport à vous, votre existence, ce que vous voulez pour vous, vos valeurs, et toutes ces choses que vous avez définies avant, comment ça vous impacte. Et à partir de là, de vous dire, si vous projetez dans 3 ans, vous vous dites, franchement, j'ai rien fait, je me dégoûte, quoi. J'aurais pu faire tellement de choses depuis 3 ans et j'ai rien fait et j'en suis encore là. Et probablement que ma santé, elle s'est dégradée, et probablement que ceci, que cela, que cela. C'est fort. C'est très fort, en fait. Ça active quelque chose chez vous. Et c'est important à prendre en compte. Et c'est vraiment un facteur motivant. Donc voilà, il y a eu pas mal de clés en fait par rapport à la motivation. Moi j'espère vraiment que dans tout ce que je vous ai dit, ça vous a aidé. C'est un travail qu'on fait en séance, presque à chaque séance, hein. Après, pas aussi précisément parlant, mais en discutant en fait on redéfinit ensemble votre objectif et ça permet vraiment d'aller plus loin que juste de poser quelque chose, une intention comme ça et de se dire j'ai envie de perdre 15 kilos. Ok, mais qu'est-ce que ça implique ? C'est hyper important de rentrer dans ce détail-là. Et là, du coup, j'en viens un petit peu à le lien que je fais avec ma pratique, avec l'hypnose. On l'a vu, la détermination d'objectifs, en fait, dans la réussite, elle va être déterminante. C'est pour ça qu'à chaque nouvelle séance, on redéfinit l'objectif en permanence parce que c'est important, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se modifient, il y a des choses qui changent à chaque fois. Et c'est important de refaire le point pour voir comment ça a bougé et comment du coup tout s'organise autour. C'est pour ça que parfois dans les audios, voilà, je connais pas mal de personnes qui font aussi des audios d'hypnose et on fait tous des choses un peu différentes, mais des fois je suis à vous bassiner en fait en début de séance pour vous dire voilà, notez les choses, prenez un post-it, notez ceci, notez cela, c'est important en fait. Ce pré-travail-là, il est primordial. Sinon, faire de l'hypnose pour faire de l'hypnose, ça sert à rien. Ça va être utile, par exemple, voilà, pour s'endormir, c'est sympa, pour se détendre, pour quelque chose à l'instant T, mais en travaillant sur de gros objectifs comme ça, c'est hyper important en fait de définir son objectif, de savoir où on veut aller, de se donner une direction, une réelle intention. Pas juste une envie comme ça. Et du coup, c'est bien parce que ça me fait faire le lien aussi avec mes audios, avec les raisons pour lesquelles des fois, en début d'audio, ça demande vraiment une action de votre part. Ça vous demande d'être actif dans votre changement. C'est hyper important. C'est hyper important parce que maigrir en dormant, c'est pas mon credo. C'est pas quelque chose qui pour moi est intéressant et intelligent. Dans le sens où ça ne change pas en fait les manières de penser, ça ne fait pas évoluer l'esprit en fait sur un certain niveau. Donc voilà, après vraiment aucun jugement par rapport à ces audios-là. C'est juste que moi c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon de pratiquer. Je pars du principe que il doit y avoir une prise de conscience de quelque chose, une mise en action, une responsabilisation. On doit se responsabiliser de notre changement. Les choses ne doivent pas venir de l'extérieur, elles ne doivent pas tomber du ciel. Et c'est pour ça que voilà, maigrir en dormant, pour moi, c'est un peu le côté, voilà, j'attends que ça vienne de l'extérieur, j'attends qu'on fasse un truc sur moi pour que je me mette à maigrir en dormant. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma pratique et dans ma façon de voir les choses. Donc après, voilà, c'est important aussi de le préciser et de vous expliquer aussi pourquoi je fais pas ce genre de vidéo-là. Parce que ça m'a déjà été demandé, mais
pour le coup, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Et je pense qu'il y en a déjà assez pour que ces personnes-là trouvent leur bonheur sur YouTube ou sur les autres plateformes. Et il me semblait important de revenir sur ça. Voilà pour cet épisode sur la motivation. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné des clés aussi pour vous aider à vous motiver dans vos objectifs, vous aider aussi à redéfinir certaines choses qui étaient peut-être pas forcément claires pour vous. Moi, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Si vous avez un objectif en ce moment, de vous poser ces questions point par point, de vous dire, ok, quels sont les enjeux, quel est mon pourquoi, ou mes pourquoi, quelles sont les valeurs qui sont cachées derrière, etc. Vraiment de refaire ce déroulé-là de votre côté pour vous rendre compte en fait ok, là je comprends mieux pourquoi il y avait certains blocages à certains niveaux. Voilà, de voir en fait quelles sont les raisons d'une démotivation peut-être à cet endroit-là, de voir pourquoi. Ça peut être hyper intéressant dans un travail personnel de faire ça. Faites ce travail-là, point par point. Et puis, pour les abonnés premium, je vous retrouve dans la seconde partie pour travailler sur vos motivations. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.